Bonjour, hello, ça y est, on est aujourd'hui le dernier jour d'octobre, 31 octobre. Si vous avez tenu tout le mois, si vous avez tangué, bravo. Même si vous n'avez pas tenu tout le mois, mais que vous avez essayé de le faire un peu régulièrement, bravo quand même. Merci. Merci à toutes pour vos partages. Merci à toutes pour regarder mes vidéos. Merci pour les messages et les encouragements. Je ne vous cacherai pas que il y a certains jours où c'était long, on n'a pas forcément, comment dire, je dirais pas envie, mais le mojo n'est pas là, quoi. On n'a pas d'idées, on ne sait pas par quel bout commencer. Il y a des tangles qui m'ont plu plus que d'autres, et vous aussi, pour ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, et à vous aussi. Voilà, ça fait partie du truc. Inktober Tangle nous permet de découvrir assez souvent, en tout cas pour les 2 années où j'ai tenu complètement le mois de octobre. Cela me permet de découvrir des tangles, d'autres motifs pour ajouter à ma bibliothèque, et cela me permet également de voir que pas tous les motifs vont me plaire. Il y a certains où je vais dessiner une fois et puis c'est bon, quoi, qui seront pas forcément dans mon top 10. Bref, alors aujourd'hui on clôture ce mois d'octobre avec un tangle de la compagnie Zentangle. J'essaye de remettre la main sur décembre 2020, donc ça va faire 2 ans. D'accord, j'étais persuadée que c'était un peu plus loin que ça, mais bon. L'article date de 2020. Bref. Alors, il s'agit de Pangea. Pangea, c'est un tangle ou sinon c'est un réticule. Je m'explique. Alors, Pangea, c'est ça. Donc ça, c'est un tangle, mais si on l'utilise comme réticule, cela veut dire que nous allons dessiner des tangles, des morceaux, des fragments de tangles à l'intérieur de Pangea, qu'on va utiliser comme contour, comme ficelle, comme réticule. Et là, c'est la notion de fragment et de réticule développée par Zentangle. Voyez, je viens dessiner un autre Pangea qui va épouser. Donc, je pars d'une aura à mes premiers motifs et je dessine une autre forme. Voilà. J'ai donc une succession de petites zones, si je puis dire. Et dans ces zones, je vais soit les laisser vides, soit les remplir avec un fragment. Voyez, voilà. Voilà. Et un dernier. Comme ceci.
Oups, je recadre. Voilà pour Pangea. Alors, lorsque Rick et Maria nous ont présenté Pangea, ils ont proposé également un fragment, un nouveau fragment, qui s'appelle Murph. Je vais écrire derrière. Donc, le motif du jour, on est 31 octobre. Il s'agit de Pangea. P-A-N-G-E-A, qui est un motif de Zentangle. Et lorsque ils nous ont présenté Pangea, ils ont rempli le réticule de Murph. Murph, c'est le diminutif, enfin, pas le diminutif, c'est le prénom Martha dans lequel Rick et Maria ont enlevé le A pour donner Murph. Alors, Murph, c'est comment? On va commencer avec un arc. De cet arc, nous allons dessiner des traits comme ceci et on va épaissir les traits sur la ligne de Pangea. Ici, je vais remplir de noir. De part et d'autre de mon arc, je redessine 2 traits. Et là, je vais venir remplir ma zone des mêmes traits que tout à l'heure. Et même chose pour le bas. Je remplis et j'épaissis le trait lorsque je rencontre ma ficelle Pangea. Voilà pour Murph. Mais on peut remplir nos réticules comme on veut. Par exemple, je vais dessiner une ligne, sauf que lorsque je sors de Pangea, je lève mon stylo également. Voilà. Je lui fais une aura à cette ligne.
une deuxième petite aura à l'extérieur. Ce qui veut dire que ma ligne, elle traverse ma tuile comme ça, mais je ne la vois que dans mon PNGA. Je refais l'aura au-dessus. Et là, je peux remplir de Douda. Donc, je vais d'abord faire mes traits comme des S sur ma première ligne. Je vais pivoter ma tuile et je reviens faire mes S intercalés avec ceux dessinés juste avant. Voilà. Donc, 1 sur 2. Touche. Donc, celui-là sera dans le vide. Ici, là et là, j'aurai un décalage. Comme bien souvent quand je dessine Douda, je viens arrondir le bas de mes traits là. Je fais des arrondis de part et d'autre de mon trait, de telle sorte qu'on a une impression de vague. Douda, c'est un motif que j'aime beaucoup. Très facile. Voilà. Pour un côté, je pivote et je refais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ce motif s'appelle Douda. C'est un ruban. Un motif en bande. Et voilà. Donc, vous voyez, ma bande, elle traverse ma tuile, sauf que quand elle sort de Pangea, j'ai levé mon stylo, j'ai des morceaux de bande, j'ai des morceaux de bande à l'intérieur de chaque section. De même, je peux décider de remplir mon Pangea avec des printemps. Comme ceci. Voilà. Voilà.
Pendant que je dessine, je réfléchis déjà à ce que je vais faire. Normalement, je ne devrais pas, mais je devrais plutôt me concentrer sur mes traits présents, sur le moment présent, sur ce que je suis en train de faire et non pas sur ce que je vais faire après. Voilà. Je noircis les petits espaces qui restent entre chaque printemps pour donner un peu d'intensité à mon motif. Voilà. Ou sinon, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur de Pangea? J'aime beaucoup ça. Voilà. Et là, je dessine des pétales. Voilà. Une petite aura à cette fleur. Et dans le reste, on peut mettre des tiples. Voyez, donc vous pouvez remplir avec ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir comme motif. Tout est possible. Voilà. Et voilà pour Pangea. Et on pourrait laisser ça vide comme c'est. Alors, je vais prendre celui-ci. Exemple pour la fleur. On va déposer la couleur ici. Activer mon pinceau à réserve d'eau et activer la couleur ou le crayon graphite selon ce que vous avez décidé de mettre avec le pinceau à réserve d'eau. Concernant l'extérieur, je vais juste passer ici un petit peu de graphite et activer à l'intérieur des tiples. Pareil pour ici. Je vais activer ici. Ici et l'extérieur. Enfin, l'extérieur. Le bas de mes traits avec éventuellement les deux qui étaient ici. Et là, j'estompe le crayon de papier avec mon tortillon. Voilà. Concernant Douda,
je vais déposer de part et d'autre de ma bande. Et ici, l'extérieur, je vais juste mettre un trait de graphite qu'on va estomper, histoire de mettre notre bande de Douda en relief. Enfin, de faire ressortir à l'intérieur de Pangea. Voilà. Je vais d'abord activer la couleur. Comme ceci. Si là, j'ai un petit peu trop de couleur, je vais attendre que ça sèche et je vais mettre du pastel blanc au milieu pour éclaircir ma bande. Voilà, et avec mon tortillon, je vais estomper le graphite de part et d'autre de mon ruban. Ici, on va mettre juste un petit peu à l'intérieur de mes printemps. Comme ceci. Pour les... Je vais changer de couleur. Hop là. Pangea qui sont restés vides. Voilà. En périphérie, je dépose un peu de... Oups, j'ai oublié de nettoyer mon pinceau. C'est pas grave. Je dépose donc de l'aquarelle en périphérie de mon réticule et j'active la couleur avec le pinceau à réserve d'eau. Comme ceci. Donc, je refais ici. C'est comme si je dessinais une aura à l'intérieur de chaque réticule. Et je viens activer vers l'intérieur la couleur. Avec des mouvements circulaires. Pour mon pinceau à réserve d'eau. Je ne pense pas vous avoir précisé. J'utilise un pinceau à réserve d'eau. Si vous n'en avez pas, par exemple, il y a un peu trop d'eau au niveau de la pointe. Si vous n'en avez pas, libre à vous d'utiliser un pinceau aquarelle, un pinceau fin avec de l'eau. C'est possible aussi pour activer la couleur au niveau du crayon graphite. Voilà, et les deux derniers ici. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur le crayon aquarelle. Juste un trait en périphérie de notre Pangea. Et on active avec de l'eau. Comme d'habitude, ce que je fais avec mon crayon aquarelle. Si vous n'avez pas, vous pouvez à la place déposer du graphite que vous allez estomper tous les deux. Et voilà.
Et voilà pour le tangle du jour Pangea. Je vous invite à signer votre tuile. Donc on est 31 octobre, Halloween. Aujourd'hui, je vous note les 2 hashtags du mois. Inktober Tangle 2022, Tangle with Mina 974 pour votre partage sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est sec? Oui, c'est un peu plus sec que mon crayon pastel blanc pour éclaircir le milieu de mon ruban Douda. Voilà. Mille merci à vous de m'avoir suivi durant tout ce mois d'octobre, d'avoir regardé mes vidéos quotidiennes. Merci beaucoup. J'ai encore des ateliers en ligne disponibles sur mon site icreative.thinkafink.com. De toute façon, vous avez le lien dans la barre de description dessous. Je vous dis à très bientôt. Je pense faire une vidéo récapitulative. Je vais voir. Je vais rassembler mes 31 tuiles et on va feuilleter ensemble nos 31 réalisations. Enfin, du moins, moi, je vais feuilleter les miennes et vous allez également admirer vos créations. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Bye bye.